Salut les belles plantes et les belles fleurs, c'est Joël, reporter Lumière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au parc de la Tête d'Or à Lyon et j'en profite pour le rendez-vous des bouquins. Le rendez-vous des bouquins avec Paroles de chaman. Ici, ce sont des textes recueillis par Henri Gourgaud chez Albin Michel, Les Carnets de Sagesse. Voilà, quand je tombe dedans, j'étais tombée dedans. Et celui-ci m'accompagne aussi. Les illustrations sont magnifiques et les textes, pour moi, résonnent. J'aime vraiment, c'est des textes, c'est l'essentiel et en même temps, voilà, c'est... Par exemple, ce premier, tout de suite, nous sommes un nouveau peuple. Nous sommes un ancien peuple, nous sommes le même peuple, plus intense qu'auparavant, chant de chaman. Franchement, les illustrations sont simplement très parlantes, sublimes. Là, on a même une citation de Don Juan. Pour un guerrier, le mystère de l'être est infini, que cet être soit galet, fourmi ou soi-même. Don Juan, par exemple. Voilà, je continue. J'en profite, ce sont des capsules hyper courtes. Par exemple, tout ce qui passe près de moi me parle. Sitting Bull. Et à chaque fois, il y a justement la notation pour dire ce qu'est l'illustration, d'où elle provient. Vu que j'improvise. Ah là là, celui-là. C'est vrai, de toute façon, je les aime tous. Par exemple, celui-ci. C'est beau en vérité, c'est beau. Je suis l'esprit à l'intérieur de la terre. Les pieds de la terre sont mes pieds. Les jambes de la terre sont mes jambes. La force de la terre est ma force. C'est beau en vérité, c'est beau. Les pensées de la terre sont mes pensées. La voix de la terre est ma voix. La plume de la terre est ma plume. Tout ce qui appartient à la terre m'appartient. Tout ce qui entoure la terre m'entoure. Et moi, je suis la parole sacrée de la terre. C'est beau en vérité, c'est beau. Chant cérémoniel Navarro. C'est magnifique, j'en aurai d'autres aussi. Elle en dit jamais 203. Là, je feuillette. Ah là là, je vais vous en partager plus. Maintenant, va de l'avant, avec le bonheur et la longue vie, avec la bénédiction partout autour de toi, avec la bénédiction dans tes paroles. Va, mystérieusement. Chant du mythe de l'émergence des Indiens Navarro. Et je montre aussi. Hop. Oh, voilà. Bon, ça me parle tellement. Et tu veux devenir chaman? Cesse donc de combattre tes mauvais côtés. Désintéresse-toi d'eux afin que ton attention puisse être dirigée vers les choses véritablement importantes. C'est El Shura. Et puis toujours de El Shura. Ne te mets pas dans la lumière. Si tu te mets dans la lumière, le temps te prend. Tu deviens l'esclave du temps. Demeure dans l'ombre. Dans l'ombre, le temps ne peut pas te prendre parce que tu es forcé de rester éveillé. Et quand tu es éveillé dans l'ombre, la lumière, c'est toi. Dans l'ombre, tu es la lumière née de l'infini mystère de la vie. Voilà, du coup, sincèrement, voilà, c'est un super bouquin. Et puis, celui-ci, Contes et mythes chaman, de Nana Naovald, aux éditions Binke Coq Publications. Il est tout simplement magnifique. Alors, pareil, c'est une page que j'ai tournée dans le train et qui me parle. Ce ne fut pas un coup d'état politique qui fut imposé comme en Sibérie pour forcer les chamans de la petite communauté Sami du nord de l'Europe à se mettre en exil intérieur. Ce furent les chrétiens,
Au XVIIe et XVIIIe siècle, les Samis furent envahis par une forte vague de missionnaires luthériens. La croyance pré-chrétienne des Samis, leur sentiment naturel d'être unis avec tous les êtres vivants, leur rituel et leur concept d'un pays où habitent les âmes, tout cela fut étiqueté sous le terme de paganisme. Sur la base de quelques histoires transmises oralement, on suppose que le son du tambour magique fut rarement entendu, ou alors secrètement jusqu'à la fin du XIXe siècle. Oh là là, la grosse mouche, mon Dieu! C'est seulement grâce aux histoires mythiques et aux vieilles chansons des Samis contemporains, aux symboles apparaissant sur leur tambour magique, aux notes des missionnaires sur le chamanisme et aux citations sur la superstition paganiste, citées lors de procès, qu'il fut possible de découvrir les rituels et le rôle du chaman, et donc également de la conception du monde des Samis pré-chrétiens. Aujourd'hui, nombreux sont les gens qui sentent les pouvoirs des lieux particuliers dans la nature, des sources anciennes, des pierres, des arbres utilisés pour des sacrifices. Il y a un intérêt renouvelé pour la vie spirituelle du peuple Sami contemporain. Et bien que les Samis n'aient plus aujourd'hui de chamans traditionnels, il reste des traces du travail de Noaïti dans l'activité actuelle des devins. Ceux-ci soignent les malades, trouvent des objets perdus ou des animaux, ils sont clairvoyants et peuvent entrer en transe. Les Samis avaient et ont toujours une culture qui n'est pas homogène. Ils parlent 10 langues différentes et de nombreux autres aspects. Les différencient tant dans leur culture spirituelle que matérielle. Et depuis les années 50, ils se sont réorganisés et défendent leurs droits pour obtenir leur propre terre, leur propre langue et leur propre autonomie culturelle. Voilà, c'est hyper intéressant parce qu'on a ces descriptifs-là, il y en a d'autres aussi. Et par exemple, je vais vous conter le début de... Restez avec moi jusqu'au bout. Pour ceux qui adorent un petit peu les légendes et puis les contes. L'ours qui avait un cœur d'homme. C'était il y a longtemps. Et en fait, c'était toujours la même histoire. Il était une fois une jeune fille qui n'était ni belle ni riche, mais plutôt pauvre et laide. Toutes ses amies s'étaient mariées depuis longtemps, sauf elle. Et ses parents avaient depuis justement aussi longtemps rejoint le pays de leurs ancêtres, dont on ne revient pas. Et la jeune fille était donc toute seule et ne savait pas à qui demander conseil. Elle a donc toqué à la porte d'une vieille femme sage. Je résume, bien sûr. Et donc cette vieille femme sage avait la magie en elle. Et la jeune fille lui raconta et puis lui fit sa demande. La vieille femme écouta les plaintes de la jeune fille, je reprends la lecture, retourna dans sa hutte, consulta les esprits pendant un long moment. Lorsqu'elle sortit enfin de sa hutte, elle dit à la jeune fille « Lorsque demain, en fin de journée, le soleil commencera son voyage au-delà du lac, suis ses rayons. Et le premier homme que tu croiseras en chemin sera celui que tu cherches. » La jeune fille remercia la vieille femme sage pour ses conseils. Lorsque le jour suivant, le soleil était sur le point de disparaître derrière le lac, la jeune fille sortit du village et suivit les rayons de l'astre solaire. Elle se trouva rapidement éloignée de son village, toute seule à travers la toundra qui s'assombrissait dans la nuit. Et plus elle allait, plus diminuait son espoir que les mots de la vieille femme se réalisent vraiment. Ici, au milieu de ces terres à l'abandon, je pourrais croiser un ours plutôt qu'un homme, pensait-elle. Et même si elle était laide et pauvre, elle avait sa fierté, mais acceptait aussi son destin. « Et pourquoi pas » cria-t-elle très fort dans l'immense toundra noire. « Je prendrais volontiers pour mari un ours plutôt que de rester sans homme du tout. » Elle avait à peine prononcé ces mots qu'un ours se trouva devant elle. « Tu m'as appelé et tu souhaites que je devienne ton mari, dit-il. Eh bien, me voici. » La jeune fille était très surprise de constater les conséquences de ses propres mots, mais elle les avait prononcés. Il n'était plus possible de les retirer, ils avaient pris forme. Et c'est des contes, c'est des mythes, mais voilà, moi de temps en temps, ça me fait du bien, je me baigne dedans, ça me fait du bien de faire un bain. Et voilà pour les 2 bouquins du jour, Belle plante et belle fleur. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bises. À bientôt, salut!